On n'est pas venu faire de la figuration. Vous allez apprendre à nous respecter. C'est que le début. On a tenu en échec les champions d'Europe. Qui nous voyait faire ça? On est venu comme des bonhommes aujourd'hui et on repart pas les mains vides. On prend un point. Un point face à l'Espagne. Et ce point-là, je suis sûr qu'il va être très très important pour la suite. On savait qu'on n'allait pas avoir le ballon, qu'on allait subir aujourd'hui. Mais on l'a fait de la plus belle des manières. La défense aujourd'hui, respect. On va commencer avec le latéral gauche, Sidney Cabral Lopez. Côté espagnol, ils ont tous essayé. Llorente, Oyarzabal, Ferran Torres. Ils s'est tous occupés de sa perf défensive aujourd'hui, franchement excellente. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est pas le seul à avoir été impérial. Notre défense centrale, Diné et Pico, waouh! Franchement, waouh, il n'y a rien qui passait. C'était propre. Et même Balopi, en fait, ils ont tenté des choses. Je compte même pas le nombre d'interventions miraculeuses qu'ils ont fait dans la surface de réparation aujourd'hui. Et à chaque fois, c'était propre, c'était maîtrisé. Et je veux ça, en fait, sur tous les matchs. Parce qu'aujourd'hui, ils m'ont impressionné. Et bien évidemment, que serait une défense sans son gardien? Vozinha. Je vais faire une vidéo sur lui, en fait, obligé. 40 ans et il te lâche une performance comme ça. Homme du match ce soir, sans aucun conteste face à l'Espagne. C'est simplement incroyable. En tout cas, aujourd'hui, on a clairement choqué le monde du football. Personne ne s'attendait à nous voir à un niveau comme ça, surtout défensivement. Après, voilà, juste sur les prochains matchs face à l'Uruguay et surtout face à l'Arabie Saoudite, il faudra être plus intéressant avec le ballon parce qu'aujourd'hui, même si c'était rare, on a eu 2-3 cartouches et je trouve que les choix n'étaient pas toujours bons. Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Gianluigi Buffon. Et juste en dessous, un tout petit peu en dessous, en fait, t'as Vozinha. Je ne débattrai avec personne. La performance qui te lâche aujourd'hui face à l'Espagne est simplement stratosphérique. 4 arrêts en première mi-temps. En deuxième, il t'en sort aussi et c'est pas des petites parades. Je pense notamment à celle-là, face à Ferran Torres, où il arrive à te capter la balle dans la surface. Imaginez ne serait-ce qu'il la relâche. Derrière, t'as un Espagnol qui peut la reprendre. Ou encore celle-là sur corner, je sais même pas si elle est dedans. Mais ce que je sais, c'est qu'il va la chercher. Il arrive à s'étendre, je sais même pas comment. Et que la ressort en corner. Et bien sûr, l'arrêt de la soirée, l'arrêt qui, justement, a pu permettre cette image incroyable. Petite claquette, après un raté de Ferran Torres. Un raté qu'il a d'ailleurs lui-même provoqué, parce qu'il arrive à sortir vite sur Ferran Torres, ce qui le gêne dans son exécution, dans sa frappe. Et c'est pour ça qu'elle finit sur la barre et pas dans les filets. Et au-delà de ses grosses interventions, tout au long du match, il a été rassurant. Je sais qu'il y a des Capverdiens qui avaient de la retenue par rapport à lui, parce que c'est vrai que quand il n'est pas dans son match, quand il propose des mauvaises performances, elles sont vraiment mauvaises. Mais quand, comme aujourd'hui, il est dans un bon jour, en fait, il est inarrêtable. Et j'espère qu'il va continuer comme ça sur le reste de la compétition. Je sais pas par où commencer, mais il faut bien que je commence par quelqu'un, que j'essaye de pas me faire bannir de l'application. Et je vais commencer par toi. Parce que toi, tu joues une équipe où tu sais qu'elle va jouer bloc bas, tu sais qu'elle va refuser le jeu, qu'elle va jouer à 11 dans sa cage. Et t'envoies Gavi ailier gauche et Ferran ailier droit. Et tu penses déséquilibrer le bloc adverse. Mais t'as rien compris, frérot. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me rends fou, Louis. Le deuxième que je vais pas rater, c'est toi, mon frère. C'est toi, mon frère. Parce que toi, je sais, toi. Toi, tu vas marquer contre l'Arabie au match d'après, dans un match où on mène déjà 2-3-0, et tu vas faire chute. Parce que t'es bon qu'à ça. T'es bon qu'à rater les matchs où on t'attend et faire chute dans un match où on n'en a rien à faire. Où tu mets des buts qui ont aucune signification, tu nous fais chute. Fais-nous pas chute et joue. C'est une dinguerie l'occasion que tu rates, que tu mets sur la barre, mais je pourrais te sortir toutes tes occasions. T'as été tellement gaze. Et le troisième, ça me fait tellement mal, mais Mickaël, ça fait des mois que je fais ta propagande. Je suis ton plus grand défenseur à l'étranger, tu t'en rends pas compte. Tout le monde, quand il me parle de l'Espagne, je parle de tes perfs, que t'es monstrueux. T'as fait 30 minutes sans toucher un ballon, 30 contre le Cap-Vert. Mais t'en penses quoi de ton match, Mickaël? Je sais que tu vas te rattraper, mais là, sérieusement, c'est inadmissible. On va quand même dire bravo au Cap-Vert, qui ont su comment aborder ce match. De toute façon, la seule manière de déséquilibrer l'Espagne, c'est de jouer bloc bas, sinon si tu laisses des espaces, t'es crevé. Et ben ils l'ont fait, et leur gardien a fait un match de fou furieux. Parce que quand tu joues dans un bloc bas comme ça, tu dois compter sur un grand goal, et c'est ce qui est arrivé. Résultat des courses, premier 0-0 de la Coupe du Monde par l'équipe qui est favorite. Bah ouais, vous voulez que je dise quoi? Bravo! Juste une dernière chose, lui là, vous êtes pas prêt la Coupe du Monde qu'il va faire. Non, parce que son entrée, en fait, il m'a montré en rentrant 20-25 minutes que s'il est titu, on gagne le match. C'est pas une supposition, c'est une affirmation. S'il est titu, on gagne le match. Donc maintenant là, c'est bien, vous le vannez, vous nous vannez, tac, haha, Cap-Vert. L'année dernière, vous avez fait pareil contre l'Argentine, enfin pour l'Argentine contre l'Arabie, mais vous retenez pas les leçons, c'est pas grave.
Maintenant, restez branchés. C'est qu'un match, on va se roder, on va récupérer notre 11 type, et on s'attrape à la fin. On s'attrape le 19 juillet. Voilà ce qui va se passer à chaque fois que vous allez sous-estimer une nation africaine. Non, parce que je vous vois arriver, vous allez tous dire « Oh, la désillusion de l'Espagne !» sans mettre en lumière la performance défensive solidaire que le Cap-Vert a pondu pour sa première participation en Coupe du Monde. Ah, lui, il est rentré, 86e minute. Leur boss aussi est rentré, beaucoup plus tôt. Mais ils auraient rien pu faire face à la défense de fer du Cap-Vert. En leur première participation en Coupe du Monde, on entendait des choses. Hein. Ouais, ils vont faire figuration, ils vont donner les points. Ils ont montré une nation à prendre à la légère, notamment le gardien Vochinha, les gars. Son match aujourd'hui, c'est un héros. Héros national. Il a ramené le premier point du Cap-Vert en Coupe du Monde. Félicitations. On va pas se mentir, le Cap-Vert a garé le bus, c'est une réalité, mais les Espagnols se trouvaient sans solution. Ils n'arrivaient pas à contourner le bloc du Cap-Vert. Alors oui, pour vous, vous allez dire, oui, mais c'est pas du football, c'est pas du si. On joue avec nos armes. Les Cap-Verdiens ont joué avec leurs armes. Oyarzabal, 30 minutes sans toucher le ballon, ça c'est pas de la faute des Cap-Verdiens. La piteuse prestation des offensives espagnoles, c'est pas de la faute des Cap-Verdiens. Ils étaient inoffensifs, ils ont pas su contourner ce bloc. Et ça manquait de talent. Yamal qui débute pas, Nico Williams qui débute pas. Sans les deux, j'ai l'impression que l'Espagne était perdue. Maintenant c'est que le début, on sait que l'Espagne, parfois ça leur arrive de commencer un peu timidement, ils montent en puissance, mais là, il y a beaucoup de choses à améliorer, clairement. En tout cas, encore une fois, un grand félicitations à mes Capverdiens pour leur premier point, les gars. Dinguerie. Alors, vous allez continuer à parler des meufs, à parler de Ronisia, ou vous allez enfin mettre du respect sur cette sélection, sur les requins bleus? 0 but pour l'Espagne pendant 95 minutes. Avec ou sans Lamine Yamal, c'est la même chose. Le boss infranchissable, le boss final cet après-midi, c'était Vozinha. Merci. Il n'y a rien qui est passé. Des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté que de défendre pendant tout un match contre une équipe comme l'Espagne, qui est habituée à avoir la possession, à jouer technique, à jouer dans les petits espaces, la concentration qu'il faut avoir, le don de soi. Un joueur comme Livramento, seul devant les efforts dans le vide qu'il fait pendant tout un match. Le remplaçant, Nuno da Costa, d'ailleurs frérot, force pour ton match. Incroyable son entrée encore. Donc oui, c'est du haram ball si vous voulez. Ils ont mis le bus, voilà. Pas beaucoup de possession de balle, pas beaucoup de jeu. Il y a certains coups qui auraient pu quand même être mieux joués. Mais tu peux pas faire la fine bouche quand tu réussis pour ton premier match de l'histoire en Coupe du Monde à faire un 0-0 contre le champion d'Europe en titre, l'Espagne. Du côté espagnol, je suis désolé, hein. Mais comment tu veux déstabiliser quoi que ce soit quand ton ailier droit s'appelle Ferran Torres, il joue tout le temps de 3/4, passe en retrait, il va jamais percuter. Et quand ton ailier gauche s'appelle Gavi, les gars, à un moment donné, genre un petit peu de percussion, je sais pas, c'est trop demandé. Il y a que Cucurella qui arrivait à ramener du danger. La passe Rodri, Cucurella, il y avait que ça qui fonctionnait. Jusqu'à ce que Lamine rentre, qui met un peu de folie, même si on voit qu'il n'a pas encore toutes ses facultés. Et Nico Williams qui rentre beaucoup trop tard dans ce match. Du coup, le Cap-Vert démarre très bien sa compétition, voilà, avec un point, en étant collé à l'Espagne. On va attendre le résultat d'Arabie Saoudite, Uruguay, et le Cap-Vert a toutes ses chances pour passer en 16e de finale. Lorsque j'ai vu que l'enfant prodige allait rentrer en jeu, j'ai bien eu peur pour le Cap-Vert parce que je me suis dit quand même que c'était déjà exceptionnel qu'il réussisse à tenir jusqu'à la 70e minute de jeu, sachant que Yamal et Nico Williams n'étaient pas titulaires. Ce qui faisait que le joueur offensif le plus dangereux côté espagnol, c'était littéralement Cucurella, qui avec ses appels super tranchants arrivait toujours à être trouvé en surface de réparation. D'ailleurs, si Ferran Torres était plus adroit face au cage, il aurait même pu faire une passe D et envoyer le ballon sur la barre. Mais bon, personne n'est choqué, ça c'est du Ferran Torres tout craché. Mais malgré son entrée, l'Espagne ne remportera pas son match d'ouverture face au Cap-Vert. Et franchement, chapeau au Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est clair hein, que c'était difficile. Fallait défendre. Il y a des matchs comme ça, faut défendre. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on peut pas les reprocher d'avoir refusé le jeu. Parce que s'ils avaient accepté le jeu, hein, ils auraient fini comme le Curaçao là. Voilà. Ils auraient fini comme le Curaçao 7-1 face à l'Allemagne. Parce que là, le Cap-Vert, c'est sa première participation quand même à la Coupe du Monde. Et ils voulaient pas rentrer avec une humiliation. Et franchement, ils ont défendu comme des guerriers. Ils sont partis chercher ce point qui sera super important, sachant qu'il y a quand même les 3 premiers qui peuvent passer. Eux, leur objectif, c'est pas seulement de marquer un but dans cette compétition, mais c'est bien de passer les poules au minimum. Et aujourd'hui, ils auront tenu sans jamais plier. Franchement, chapeau le Cap-Vert. Les Caps, je vous applaudis pour le match exceptionnel que vous avez fait. Déjà, j'applaudis votre gardien, Vozinha. 40 ans le gardien. 7 parades contre l'Espagne. Il faut déjà l'applaudir lui déjà. Ensuite, je tiens à féliciter cette défense capverdienne. C'est là où on se rend compte que si jamais le Cap-Vert marque le premier but, on est dans de beaux draps. Et là, je parle à toutes les futures équipes. Encaisser le premier but contre cette équipe, vous allez voir. La défense XXL, oui, c'est moche. Ça joue regroupé, ça joue retranché, mais c'est un art la défense. Et c'est pas tout le monde qui sait le faire.
Si je peux donner un conseil, cette équipe s'améliore dans les transitions. En fin de match, souvent, après avoir épuisé l'adversaire, il y a de l'espace. L'Espagne avait beaucoup d'espace. Malheureusement, les joueurs de contre, voilà, ils avaient pas là cette intelligence dans le jeu. S'ils s'améliorent au niveau du dernier geste, de la finition, de l'avant-dernière passe, ça peut être très dangereux. C'est un très bon match nul des Cap-Verdiens. Maintenant, moi, je me dis que dans un groupe où tu as réussi à accrocher l'Espagne, tu peux aller chercher la qualif et tu dois même aller chercher la qualif. Donc, félicitations à vous, mes Caps. De La Fuente, c'est pas un match de préparation, c'est le mondial, là. Tu fais rentrer Nico à la 87e minute de jeu? Tu t'attends à quoi? Ferran Torres à droite, c'est du jamais vu. Et attention, hein, son placement à droite n'excuse en rien les occasions qu'il a ratées parce qu'il était typiquement très axial. Ferran, toi aussi, à un moment donné, arrête tes conneries, frère. Arrête de retourner dans celle-là. Là où le coach, tu vois qu'à la mi-temps, c'est très compliqué. Yarzabal, il a fait 30 minutes sans toucher un ballon. J'ai jamais vu une stat aussi naze. Fais des changements à la mi-temps. Fais rentrer tout le monde. Fais rentrer Dani Olmo. Surtout Olmo. Olmo, il est rentré seulement 10 minutes. Regardez comment ça s'est fluidifié au milieu de terrain. Les combinaisons avec Lamine Yamal. Est-ce un mec qui a ces automatismes-là? En Espagne, c'est un indispensable de base. Il joue pas. Pourquoi il joue pas, on sait pas. Il veut nous faire le spécialiste de La Fuente, le spécialiste de... Ah putain. Je vous le rappelle, les gars, hein, l'équipe qui finit deuxième dans ce groupe-là, elle va sûrement affronter l'Argentine. Vous voulez nous éliminer soit Messi, soit Lamine dès les 16e? Hein? Oh! On tient la première sensation de ce mondial. Franchement, les Cap-Verdiens, vous pouvez être fiers de vos hommes, fiers de vos joueurs. Ils ont tout simplement tenu en échec l'Espagne tout le match. C'est une équipe qui a joué avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de capacité à multiplier les efforts. Et c'est le genre de match qui est galère face à des équipes qui aiment la possession, qui aiment avoir le ballon. Évidemment, cette Espagne-là, c'était une Espagne un peu différente. Une Espagne sans dynamite, voilà. C'est là que tu te rends compte que l'immigration a assez bien fait. Parce que franchement, l'Espagne sans Nico Williams, sans Lamine Yamal, il n'y a pas de dynamite, il n'y a pas ce côté percussion pure, ce côté folie dans le jeu. En fait, là, ce qu'on a regardé comme match, c'était juste une mission score-héros de l'Espagne où ils devaient faire la passe à 10 en tentant de faire sauter le verrou du Cap-Vert sans leur joueur phare. Lamine Yamal a fait ses débuts aujourd'hui en Coupe du Monde et son entrée, elle était très encourageante. Il a montré des bonnes choses, l'impression qu'il est en très bonne santé et on espère le voir dès le deuxième match commencer. Parce que c'est vraiment ce qui manque à cette Espagne. C'était Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Bah, quel énergumène ce type en vrai. Quel énergumène. J'avais oublié quel genre de joueur il était. J'avais oublié ce que ça faisait de regarder Ferran Torres jouer au football. Aujourd'hui, il a eu 2 occasions claires, nettes et précises. Il les a manquées. Je ne sais pas si on peut lui en vouloir tellement le Cap-Vert était fort défensivement. Mais la première, un attaquant de classe mondiale, il la met au fond. La deuxième, vas-y, Bélec. Il y a des choses à redire. Mais aujourd'hui, Cap-Vert, Espagne, c'était Pedri qui essayait d'alimenter tant bien que mal des attaquants étranges, tout simplement. À voir ce que ça va donner pour la suite, si Ferran il va être aligné en 9 ou pas. Mais il ne se donne pas les moyens. Mais moi, ce qui me fascine chez Ferran Torres, les gars, c'est cette capacité à se trouver des moyens d'avoir des occasions à tous les matchs, les gars. Ferran Torres, il a des occasions à tous les matchs. Même si tu le mets dans une Nationale 3, il va trouver l'occasion d'avoir des occasions, tout simplement. Après, s'il rate, c'est son souci, évidemment. En tout cas, franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de son match et on s'attrape. Bah.